Stagiaire associé en France, piège ou tremplin vers ton autorisation d'exercice. Dès qu'une annonce de poste est publiée, des centaines de padus se battent pour la décrocher. Certains y voient une porte d'entrée vers l'exercice en France, mais d'autres sont amers et critiquent ce statut en le comparant même parfois à de l'exploitation. Après avoir accompagné des centaines de padus chez PrepEVC, je vais te révéler la vérité sur le statut de stagiaire associé. On va voir ensemble les vrais avantages, les inconvénients cachés et surtout comment transformer cette opportunité en réussite définitive. Déjà, remettons les choses au clair. Un stagiaire associé, c'est un médecin diplômé hors de l'Union européenne qui exerce temporairement dans un hôpital français. Il signe une convention entre son hôpital d'origine et l'hôpital français qui l'accueille. La durée du contrat est de 6 mois, renouvelable, pour une durée maximale de 2 ans. Concrètement, le stagiaire associé effectue le même travail qu'un interne français, les visites médicales, les dossiers, les gardes, les staffs, etc. On va d'abord passer en revue les avantages, et il y en a de vrais. Avantage numéro 1, tu testes le système avant de t'engager. Tu découvres comment fonctionne vraiment la médecine en France, tu te familiarises avec les protocoles, les équipes, la hiérarchie, les moyens techniques. C'est comme un essai avant de te lancer dans la procédure d'autorisation d'exercice. Et si cela ne te plaît pas, tu peux rentrer chez toi sans avoir perdu 3 ans. Avantage numéro 2, tu te rapproches de la voie interne des EVC. Depuis 2025, il existe une voie interne pour les EVC et cette même année, la majorité des postes ouverts ont été attribués à cette voie. Et parmi les critères pour y accéder, avoir exercé au moins 2 ans en France dans ta spécialité au cours des 3 dernières années. Donc, en tant que stagiaire associé, tu accumules cette expérience française qui peut t'ouvrir la voie interne avec plus de postes de lauréats disponibles. Troisième avantage, si tu réussis les EVC, ton équipe te garde la plupart du temps. J'ai vu des dizaines de cas, le stagiaire associé fait ses preuves, il est bien intégré dans son équipe et il réussit les EVC. La plupart du temps, l'équipe lui propose directement un poste de praticien associé. Et c'est logique, ils te connaissent, tu connais le service et ses habitudes, tout le monde est gagnant dans l'histoire. Avantage numéro 4, tu restes à jour sur les pratiques françaises. En effet, en tant que stagiaire associé, tu exerces en France et donc tu assistes au staff, au RCP, tu vois les dernières recommandations HAS appliquées au quotidien et ce sont entre autres ces recommandations qui inspirent les sujets du concours. Donc tu gagnes une longueur d'avance. Voilà pour les avantages, mais maintenant parlons de ce qu'on ne te dit pas, les inconvénients, et il faut les connaître avant de te lancer. L'inconvénient numéro 1, c'est que c'est un statut précaire. 6 mois renouvelable, 2 ans maximum. Tu n'as aucune garantie de renouvellement. L'hôpital peut décider de ne pas te garder du jour au lendemain. Et tu ne peux pas construire de projet à long terme, ni familial, ni financier. Inconvénient numéro 2, tu as des fonctions d'interne et pas de senior. Tu es sous la responsabilité de praticien senior, tu ne peux pas signer de prescription en ton nom, tu ne peux pas prendre de décision médicale autonome sans consulter un autre avis de senior. Alors imagine si tu as 10 ans d'expérience dans ton pays et qu'en France tu redeviens un interne supervisé, cela demande parfois beaucoup d'humilité et ça peut provoquer de la frustration. Inconvénient numéro 3, le salaire. Ça reste celui d'un interne, environ 1 600 € par mois net sans les gardes. Avec celle-ci, tu peux monter à 2 200, 2 300 €. Alors certes, en plus de ça, l'hôpital te loge souvent gratuitement, mais ça reste quand même loin du salaire d'un praticien associé à 3 500, 4 000 € par mois ou celui d'un praticien hospitalier à 5 000, 6 000 € par mois. Inconvénient numéro 4, le piège du confort. Beaucoup de stagiaires associés se plaisent dans leur poste et s'installent dans cette routine. Ils se sentent bien dans leur service et ils finissent par oublier leur objectif, réussir les EVC. Ils passent énormément de temps à l'hôpital et ils délaissent finalement leur préparation. Résultat, ils restent bloqués dans un statut précaire sans jamais accéder vraiment à la reconnaissance professionnelle. On a maintenant fait le tour. Alors, est-il indispensable d'exercer comme stagiaire associé pour réussir les EVC ? Non, clairement pas. Même en étant stagiaire associé, le taux de réussite reste entre 15 et 20% sur la moyenne nationale. L'expérience de terrain ne suffit pas. Pourquoi ? Parce que les EVC restent un concours de méthode, pas d'expérience pratique. Le statut de stagiaire associé, c'est un tremplin, pas une destination. Si tu ne prépares pas activement ta sortie, tu risques de rester coincé. L'objectif est simple, utiliser ce statut pour valider tes EVC et accéder à un vrai statut de médecin reconnu en France. Alors comment transformer ce statut en réussite ? La première étape, dès ton arrivée, commence à préparer les EVC.
Pas dans 6 mois, pas l'année prochaine, mais maintenant. La deuxième étape, profite de ton immersion pour comprendre les attentes françaises, mais ne compte pas uniquement sur ton expérience clinique. Et troisième étape, fais-toi accompagner par des experts qui connaissent les EVC. Ne navigue pas à vue. Chez PrEP EVC, on a accompagné des centaines de candidats à transformer leur expérience de stagiaire associé en réussite officielle aux EVC. Tu ne dois pas rester bloqué dans un statut précaire, tu dois progresser vers la reconnaissance définitive de ton diplôme. Les EVC restent un concours sélectif auquel tu dois te préparer. Et c'est exactement ce qu'on t'aide à faire chez PrEP EVC. Si tu souhaites aller plus loin et obtenir ton autorisation d'exercice en France, rends-toi sur prepevc.fr pour découvrir toutes les ressources nécessaires pour ta préparation. Si cette vidéo t'a aidé à y voir plus clair, pense à liker et à t'abonner. Et sur ce, je te souhaite une très bonne préparation aux EVC. À très bientôt.